Bonsoir à tous. Vous allez voir ce soir comment travaille en Suisse une brigade des stupéfiants. Ces policiers chargés de traquer les trafiquants de drogue et de démanteler leur réseau. Jamais une équipe de télévision en Suisse romande n'a pu s'approcher aussi près de ces policiers d'un genre spécial, de leur tactique, de leur état d'esprit, de leurs doutes aussi. C'est à Lausanne que Raphaël Sibila et Sabine Kennel ont choisi de tourner. Les habitants de la capitale vaudoise, vous le savez, n'en peuvent plus du trafic qui pullule sous leurs yeux, en plein marché, dans les cours d'école. De ces dealers qui les narguent, arrêtés un jour, relâchés le lendemain. Aux yeux des citoyens, leur police semble absente ou totalement impuissante. Eh bien non, la police fait son boulot, vous allez le voir. Elle se bat à armes inégales, livre une lutte sans merci, harassante, décourageante parfois. Pour nous en convaincre, la brigade des stupes de Lausanne a accepté de jouer le jeu. Elle nous a permis de découvrir ses méthodes, ses filatures, de filmer à ses côtés pendant plusieurs mois, à une seule condition, de protéger l'identité de certains agents, pour qu'ils ne soient pas reconnus dans la rue ou leur famille menacée. Pour des raisons légales, nous avons aussi protégé l'identité des dealers et des toxicomanes. On va procéder à l'interpellation, plutôt au contrôle de ce gars, en faisant bien gaffe qu'il n'éteigne pas et qu'il s'en attelle. Compris, alors on resserre et puis dès qu'on peut on le prend. Ok, positif, go léger. Pablo interpellé. Une boulette à 8 onces. Cocaïne, ouais. On va passer au deuxième étage, En fait, c'est... Oui, ils font. Une personne interpellée. Oui, il traite un après l'autre. On est au premier étage. On les laisse dans la pièce. Il vient sur un et il vient derrière l'autre. Bon pour vous? La première chose qui frappe à Lausanne, c'est ça, les dealers. Le week-end, la ville déborde. Et juste à côté de la fête, il y a les trafiquants. Alors que fait la police? Eh bien, ce qu'elle peut. Nous avons vécu 2 mois avec les policiers de la brigade des stupéfiants, 2 mois pour essayer de comprendre pourquoi il est si difficile de stopper le trafic de drogue. Et premier constat, ils sont 12 aux stupes. 12 flics contre 150 dealers, voire plus. Le combat est inégal. Comment c'est possible qu'on ait 150 Africains qui trafiquent dans nos rues, ouvertement, et que ça dure depuis 3-4 ans? Comment c'est possible? Je sais pas. La quantité de demandes d'intervention, la quantité d'affaires à traiter est telle qu'il est humainement pas possible de les traiter toutes, donc on les trie par ordre de gravité. Plus jeune, je pensais avoir un impact sur le quotidien de la ville. Mais depuis quelques années, alors c'est certain qu'on l'a plus, quoi. Je suis né à Lausanne, et puis je pense comme tous les citoyens, puisque je suis également un citoyen de cette ville, je regrette que la situation soit dégradée à tel point. Il n'y a quand même passablement d'explications à ça, mais vous savez, dans les années 2000, il y avait une alerte d'un message sur les menaces contemporaines qui annonçait une explosion du trafic de cocaïne. Le problème aujourd'hui, ces dernières années,
On estime qu'il a triplé le trafic de stupéfiants, hein. Les effectifs policiers, eux, ont quasi pas changé. La brigade des stupéfiants, l'effectif est toujours le même. Et puis, c'est relativement facile aujourd'hui de vendre. Et puis, les peines, elles sont aujourd'hui, malheureusement, extrêmement peu dissuasives. Vous êtes au cœur de la brigade des stupéfiants de Lausanne, un lieu hautement sécurisé. Les chasseurs de dealers, ce sont eux. Vous ne verrez jamais leur visage. Ils ne doivent pas être reconnus par ceux qu'ils traquent. Dans un premier temps, on aura une équipe en observation qui sera en point fixe pour nous détecter la présence, le nombre de personnes qui sont sur la place et puis aux environs de la place, et puis surtout éventuellement détecter s'il y a des transactions de produits stupéfiants. Ces gens-là donc seront soit dans des appartements, soit depuis des bureaux, donc relativement très discrets, c'est le but, hein, parce que c'est clair que si on commence à tourner dans le secteur, ça a vite fait de passer le message, et puis quand on doit intervenir, il n'y a plus personne. Carrefour Saint-Roch. Aujourd'hui, toutes les brigades sont mobilisées, ville et canton. Le groupe Celtus, les traqueurs de dealers de rue, les enquêteurs et les spécialistes du flagrant délit, tout le monde. Nom de l'opération, Astérix 3, la 3e descente du genre en ville. C'est un grand secteur, hein, comme vous avez vu. C'est-à-dire qu'au moment donné où ça va commencer à bouger sur la place, c'est clair qu'il y aura des gens, des Africains qui vont commencer à vouloir s'engouffrer dans la gare et puis essayer d'utiliser cette voie de fuite pour faire la malle. Donc le but, ce sera d'interpeller ces gars qui vous arriveraient dessus, en fait. À gauche, ok. Tout est prêt pour une opération de grande envergure. Objectif, nettoyer les dealers de rue. Nous nous glissons parmi eux, direction la place Chaudron au centre-ville, au lieu du trafic de stupéfiants en tout genre. Ouais, ok, donc on est en place, le youth et moi. Pour ma part, donc il y a 3 Africains côté Genève. Il a deux transactions. Ouais, du DCU là, donc ça fait où? Ça fait devant le bancomat BCV, c'est ça? Non, c'est tout en du Petit Rocher. Ah ouais, reçu, donc je peux pas le voir. T'as un signalement pour le gars? Attends, il y a un Africain qui a déjà fait 2 transacts, il avait tout en noir avec une sorte de truc vert qui ressort dans le dos. Ouais, c'est aussi une transaction là, qui vient de se passer là. L'Africain, il a une écharpe violette, casquette bleue, une veste claire avec une capuche bleu ciel. Ouais, ben il vient d'enlever sa veste, il échange sa veste avec un autre Africain. Là, c'est pas mal. Ouais, c'est bon. Et puis celui qui a la capuche verte, il l'a caché derrière la machine à billets pour le stationner. Après quelques heures d'observation, les taux se resserrent. En planque un peu partout, 150 policiers en civil et en uniforme. Dans 3 minutes, hein. Oui, c'est bon. Regardez, ils partent au pas de course. C'est bon? Il y en a un qui est juste là. Il arrive là. Lequel? La police. Ok, police. Police. Allez, viens. Bouge pas. Reste comme ça. Celui-là. Celui-là, faut le prendre, celui-là. Prenez-les. Les deux là. Les deux. Ouais, c'est bon. Les deux. C'est la grande lessive anti-dealer avec les gros moyens. Une opération bien visible qui déploie tout l'attirail répressif. Alors, opération coup de poing réel ou poudre aux yeux pour la galerie et pour faire plaisir aux citoyens? Je pense qu'effectivement, rassurer la population, c'était important, de montrer que la police est bien visible, mais également à l'endroit des dealers. Là, on est dans une phase de visibilité, d'harcèlement, c'est-à-dire qu'ils doivent se sentir sans arrêt harcelés. Et là, c'est vrai qu'au niveau des contrôles, il y a des contrôles d'identité qui se font, ils se font ramener le cas échéant dans leur canton d'origine. Et c'est clair que ça les insécurise. Donc, ils n'ont plus l'impression de se sentir chez eux et faire ce qu'ils veulent. C'est surtout ce qu'on veut montrer. Un peu de marijuana, des boulettes de cocaïne, mais pas grand-chose.
52 contrôles, 7 arrestations, tous relâchés le lendemain. Je pense que c'est quand même bien de marquer notre présence et puis faire sentir à ce genre de personnes qu'ils n'ont pas, qu'il n'y a pas de lieu, de non-droit où la police n'intervient pas, ou bien où ils peuvent faire ce qu'ils veulent, bien que dans le cas présent, ils font quasiment ce qu'ils veulent, mais enfin, le résultat il est mitigé. Non, mais le résultat, je pense que si on repasse demain ou après-demain, il y aura à nouveau le même nombre d'Africains qui seront présents, quoi. La particularité d'Astérix 3, ça a été ce qui a suivi. C'est-à-dire la mise en place d'un dispositif de présence permanente sur le secteur de Chaudron avec un fourgon. Et je dirais que c'est ça la caractéristique et la marque de fabrique de cette opération. C'est justement pas l'opération coup de poing sans lendemain, mais c'est l'opération coup de poing qui s'accompagne d'un dispositif policier permanent qui assure un rôle préventif sur le terrain, un rôle répressif évidemment aussi, mais qui est au contact de la population, qui est au contact des commerçants, qui assure un rôle de lien social et de contrôle social. Et je dirais on doit pouvoir retrouver une police uniformée présente dans les rues. On a probablement trop négligé cet aspect-là ces dernières années, faute de moyens aussi, hein, et je dirais un peu dépassé par une logique d'intervention. Et c'est ça qu'on doit pouvoir recréer maintenant dans les mois et dans les années qui viennent, au moins pour pouvoir résoudre ce problème de l'espace public qui est assez central en termes de sentiment d'insécurité et de sentiment d'impunité. Voilà le credo du tout nouveau chef de la sécurité de Lausanne, fraîchement nommé. Novice comme président de la police et plein de bonnes intentions. Il n'a pas encore pu faire ses preuves jusqu'à présent. Pour lutter contre le petit trafic, les policiers ont une nouvelle arme, les achats fictifs. Avant, un flic n'avait pas le droit de se faire proposer de la drogue pour confondre un dealer. C'est nouveau, alors le chef de la police judiciaire vient voir comment ça se passe pratiquement sur le terrain. Pantalon jeans bleu. Oh, peut-être il est caché dans la petite rue, là, le Black Atom. Je sais pas, il a passé celui qu'on a vu en arrivant. Il est monté un peu plus haut. Ouais. Il est vers le parc. Alors, si jamais j'ai Seb en vue, il arrive au carrefour. Bon, pour le moment, il n'y a pas de black. Hein. Il y a 3 minutes, ils étaient là. Puis pull blanc, veste brune, un faux toxico et vrai policier. Ouais, Seb, tu vas pas trop bas, hein. Je te vois encore 10 mètres. Moi, je te vois plus, Seb, il faut que tu remontes. Ouais, le black, il revient vers Seb. Il retourne direction Carrefour Saint-Roch. Donc c'est un Africain avec une veste noire, bonnet noir et puis pantalon de jeans clair. Les autres sont où? Juste la rue à droite, derrière. Il y en a 2 ici et puis 2 en dessous. Quoi, un en dessous puis le scooter en dessus. Voilà. Ils se causent. Donc ça part direction au collège. Alors, il y a un autre black qui arrive avec une veste rouge, un peu rasta, des écouteurs et puis une bière à la main. Alors rasta, veste rouge, il prend quelque chose dans sa chaussette, il va donner à bonnet noir. Donc je pense qu'il faudra qu'on prenne les deux hein, si on arrive. Allez, sur ses sachets. Quel micmac. Voilà, il a sorti des sachets qui sont dans sa chaussette. Et puis bonnet noir, il va vendre à Seb. Voilà, c'est fait. Ils sont au carrefour Cèdre Saint-Roch. Je les ai en vue. Rapprochez-vous tous gentiment. Vous avez le goût. Ouais, bah, suivez à distance. Ils vont en direction Chapelle Saint-Roch. L'un derrière l'autre. Voilà, il y a le bon derrière. Il faut qu'on juste Didier et puis ce sera bon. Puis CU, bah, t'as assuré avec le scooter. Ça va être chaud là. Voilà, ça interpelle. Ok, bien joué, parce que c'était pas simple avec 2 personnes. Allez, debout, Rasta. Attends, je vais assis. On attend. Hop, c'est là. Voilà, debout. Donc on dit sachez de sa chaussette. Ah ouais, c'est bon. Reste contre le mur. Ok. Écoute la bonne musique. Très cool. Donne la drogue à un policier, c'est con. Hein. Non, I'm sorry. Deux petits dealers pincés d'un coup alors que les prisons sont pleines et que les tribunaux débordent. Est-ce bien efficace tout ça?
Le principal but, c'est d'arriver à déstabiliser un tout petit peu les gens qui procèdent à ce type de vente. Donc c'est d'arriver à mettre le doute en eux pour plus savoir à qui ils vont vendre un produit. Est-ce que c'est un citoyen, est-ce que c'est un policier? Ils ne le savent pas. Donc c'est de déstabiliser le milieu. Mais est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne très bien. En tout cas là, on voit très vite qu'en quelques minutes, en s'approchant de quelqu'un, en lui faisant comprendre qu'on est disponible pour une transaction, eh bien, il vient en contact. Appuie. Fort, fort. Encore plus Ça fort. vous a pas étonné de voir la facilité avec laquelle les personnes peuvent acquérir de la drogue comme ça en ville? Non, je n'étais pas surpris, non, parce que ça m'arrive, même moi en civil, quand je me promène, voilà, dimanche soir proche de la gare, eh bien voilà, en très peu de temps, on sait très bien que si on s'approche de certaines personnes, ils vont nous proposer des produits. Donc j'étais vraiment pas surpris. Ça veut dire qu'il est facile d'être dealer en Suisse? C'est facile, très facile, oui, et ça rapporte beaucoup d'argent en très peu de temps. This man I never seen before. That's me. I never see you before. Yes, me. I don't know you. I see you before. You sell me 1 ball of cocaine for 60 francs. Okay, go right, please. Go inside right. Your hand out of your pocket. Give me your shoes, please. My shoes? Yeah. Don't repeat what I say. I say you give me your shoes, please. Give me your trousers, please. My trouser? Yes. What is all this? Is this how they behave in Switzerland? Is this how Switzerland behaves? Where's my job? I have my ticket to 6:45 today. Okay? Yes. My God. Je sais pas s'il est à moitié sous ou qu'il comprend pas tout. Donc t'inquiète pas, il est à moitié débile. Hein. Non, il est débile. Il est débile. Il est pas violent. Non, mais il est débile. D'accord. C'est je veux rentrer à mon centre ce soir, il comprend rien à ce qu'on lui dit. Il a jamais vendu. D'accord, Mais juste que tu saches. L'audition va durer, sera très rapide. Je vais pas t'énerver. La prise du jour n'est pas vraiment à la hauteur de l'énergie qu'il déploie, et voilà le trophée de 3 heures de chasse. Une boulette. Alors, le numéro, c'est pour fidéliser les acheteurs. Donc, quand vous achetez une boulette de cocaïne, il vous donne son numéro, comme ça vous pouvez le rappeler à tout moment pour une autre livraison. Do you have money to pay a lawyer? I'm not working. In Switzerland, there's no job. My question is simple. If you want a lawyer, you must pay him when he comes. Okay. When he come? Yes. You don't have make anything. Why you want a lawyer? I don't come missing. That's what I'm asking you. What am I doing here? If you don't want the problem with the police, don't sell cocaine, please. What is cocaine? What is coke? You don't know what is cocaine? Coke? Cocaine, the drugs. What is coke? Drugs. What is drugs? You don't know what is a I drugs? don't know what is drugs. Okay. Because I don't know what I'm doing here. You know why you are here. My God. Now, I write, for this moment, I don't want a lawyer, okay? Is okay? It's okay. Okay. But I want to go to Lausanne tonight. Go inside, please. Hello? Tu me fatigues. Go inside. Go inside to sleep. Bye bye. Go. Voilà. Et on a fini. Ce petit dealer, ils ont mis des heures pour l'arrêter. Et demain, il est libre. Éternel recommencement pour les policiers. Pourquoi? Parce que nos lois sont les plus permissives d'Europe. Les peines de prison pour petit trafic de drogue sont bien plus sévères en France, en Italie ou en Allemagne. T'as vu qui est à gauche? Le black là. C'est ceux qui vont par Finger là. Le black. Ceux qui habitent dans le coin là. Merde. Ah bah là, c'est ces pantalons bleus d'hier là. Et le lendemain, rebelote. On croise les mêmes et on recommence. Ils étaient deux à l'entrée du métro, dont un avec une veste brune. Ouais. Il était à l'entrée du métro, il stagnait là-bas. C'est clair que c'est un flagrant délit, donc si on parle de la cocaïne, c'est ce qu'on s'occupe le plus. Hein. Du flagrant délit de vente de boulettes. Donc une boulette, c'est même pas 1 gramme de cocaïne. Donc si la personne est arrêtée alors qu'elle a vendu une boulette et puis qu'elle n'est pas connue, c'est-à-dire qu'elle n'a pas d'antécédent judiciaire,
eh ben, elle va être relâchée très rapidement, c'est clair. Ouais, pour Popo, tu vas pas trop loin, t'abandonnes, sinon tu remontes direction Valentin. Quand on voit le travail des inspecteurs, les heures d'observation, de surveillance, de filature, pour attraper un dealer qu'on relâchera le lendemain, on se demande bien où ils vont chercher leur motivation. Dans ce que je fais actuellement, ouais, la motivation, elle est toujours la même. Il faut garder cette motivation, il ne faut pas trop se projeter dans le futur, parce qu'après on a l'impression de se dire mais le travail qu'on fait, il ne sert à rien, quoi. Alors que c'est quand même pas vrai, le travail qu'on fait, il sert. Il sert à quelque chose. Et puis même s'il faut interpeller la personne 2 ou 3 fois pour qu'elle soit incarcérée, elle sera quand même incarcérée si elle continue à vendre de la drogue. Et le jeu du chat et de la souris recommence inlassablement. Routine quasi rituelle. On chasse, on arrête, on est relâché. Lui, c'est la première fois qu'il se fait pincer avec une boulette de cocaïne. Libéré 4 heures plus tard. Vu de l'extérieur, à court terme, bien sûr, ça peut choquer d'avoir un individu qui vend de la drogue une ou plusieurs fois et qui est libéré tout de suite. Mais il ne faut pas perdre de vue, et ça, c'est quelque chose que les gens ne voient pas, c'est qu'en définitive, cette personne va être condamnée. Et bien entendu, plus elle en fait, plus la sanction sera lourde. Et dans la majeure partie des cas, s'agissant des dealers, ce seront des peines de prison qui seront infligées. Donc des peines que ces gens seront amenés à exécuter, mais effectivement, quelques semaines ou quelques mois après leurs interpellations. Mais de la prison, concrètement, ils en feront. Oui, merci. Qui descendent maintenant 2 personnes qui... Le grand responsable de tout ça, le nouveau code de procédure pénale. Introduit en janvier 2011, il unifie les procédures au niveau suisse, ça c'est la bonne nouvelle. La mauvaise, c'est que ce nouveau code génère une kyrielle de démarches administratives. Et ils râlent, les inspecteurs, parce que toutes ces heures clouées au bureau, ils ne les passent pas sur le terrain. Et pendant qu'ils brassent paperasse, les dealers deal. D'accord, bah merci en tout cas pour les démarches. Ciao. Laissez rien, monsieur le procureur. Au revoir, Païmo. C'est un secret pour personne. Je crois que depuis 2 ans maintenant, de nombreux procureurs ont déjà eu l'occasion de s'exprimer là-dessus. Bien sûr, c'est un code qui induit un surcroît de travail, un surcroît de bureaucratie, de paperasserie qu'on ne connaissait pas à l'époque, ça c'est évident, oui. Voilà, donc comme on a discuté avant, je vous ai donné vos droits, hein, je vous ai lu vos droits. Donc là, on va vous poser des questions, on va vous entendre pour infraction à la loi sur les stupéfiants. D'accord? On va vous poser des questions. Hein? Si vous ne voulez pas y répondre, vous n'êtes pas obligé d'y répondre. Vous savez que votre demande d'asile, elle a été refusée? Oui. Vous savez que vous devez quitter la Suisse? Oui. D'accord. Mais je n'ai pas l'argent pour quitter. Ouais. C'était le 13 octobre. Elle vous a été signifiée, hein, votre interdiction de rester en Suisse. Je vous dis donc que vous avez fait signe à un policier, un civil, afin de lui proposer de la drogue. Et que peu après, vous lui avez vendu une boulette je lui ai vendu une boulette de cocaïne pour la somme de 80 francs. Vous avez également donné votre numéro de téléphone au policier dans le cas où il voulait encore vous acheter de la drogue. C'est juste ou pas? Oui, c'est vrai. Je lui ai dit ça. Le nouveau code de procédure pénale, c'est aussi ce type d'audition facilitée qui permet de recueillir des informations, de voir qui sont les dealers et qui sont leurs clients. C'est qui vous l'a donné? Mais c'est le procureur qui décide de l'incarcération. Et comme les tribunaux sont submergés, les prisons débordent, les petits dealers ne sont pas inquiétés pour une petite boulette. La boulette de cocaïne m'avait été donnée. Là, normalement, avec ce que vous avez fait ce soir, vous allez dormir ici, et puis demain, vous passerez à l'identité judiciaire pour prendre les empreintes, et puis il y a des chances que vous soyez laissé aller. D'accord? Mais c'est pas moi qui décide, c'est le procureur. D'accord. OK? Ce qui pousse les procureurs à prononcer des libérations, c'est 2 choses. D'abord, la base légale, qui ne leur permet pas de prononcer des condamnations importantes
pour des peines de faible importance, on va dire, hein, notamment dans le domaine des stupéfiants. Ça, c'est une chose. Et puis le deuxième élément, c'est parfois la surcharge de la chaîne pénitentiaire. Quand les prisons sont pleines, quand elles sont surpleines, comme c'est le cas aujourd'hui dans le canton de Vaud, eh ben, vous pouvez, même pour un certain nombre d'infractions, effectivement, être tenté de relâcher les gens faute de place. Alors, quelle conclusion on doit tirer de ça? Une conclusion qu'on peut tirer, c'est de dire que la police, elle arrête d'arrêter, hein, elle arrête de travailler. Et c'est évidemment pas une conclusion à laquelle on peut se résoudre. Donc on doit trouver des actions policières qui sont quand même efficaces et qui déstabilisent quand même la chaîne du deal, parce que l'activité de deal, au-delà de la question de l'arrestation, c'est aussi une activité économique. Et si vous rendez l'activité économique moins attrayante, plus difficile, vous avez quand même un certain effet sur le marché et sur l'organisation du deal en ville. Et le bal inlassable des dealers continue. Les inspecteurs intensifient la traque, mais il y en a tellement qui passent entre les mailles du filet. Quand vient la nuit, c'est encore pire. Et le paradoxe, c'est que d'un côté, on demande à la police de faire de l'ordre, et de l'autre, quand elle intervient, elle est souvent montrée du doigt. Je sais que parfois il y a des citoyens qui réagissent de façon assez rapide quand ils voient se dérouler sous leurs yeux une interpellation. Mais là, il y a beaucoup d'angélisme de leur part. Parce que voient deux personnes, normalement civiles, qui tout à coup se battent par terre. Donc là, il y a un contraste assez violent par rapport à la normalité de ce qu'ils vivent dans leur journée à ce moment-là. Mais il faut savoir que le policier, du moment où il décide d'arrêter quelqu'un et de devoir le mettre à terre, il ne le fait pas par plaisir, ou il ne prend pas la personne au hasard dans la rue. Il y a des éléments très très précis qui peuvent lui laisser penser qu'il est peut-être armé. Il doit empêcher que cette personne sorte un couteau, une arme ou quelque chose qui puisse faire que la situation dégénère. Bon, on peut se mettre à trois, c'est ça? Les gens veulent absolument qu'on aime la police. Qu'on soit aimé, alors il faut qu'on soit transparent, qu'on soit vraiment plus blanc que blanc, et puis qu'on puisse pas avoir le moindre mot de travers, ou le moindre geste, ou petit geste, hein, je dis bien, de travers, hein, et puis que comme ça, peut-être un jour, tout le monde va nous aimer. Ce qu'on oublie peut-être, c'est qu'on est la police, qu'on arrête des gens, que les gens qu'on arrête, ils vont pas nous aimer, et puis que la vie, elle est comme ça faite, qu'il y a des gens qui commettent des délits, et puis que ce côté fleur bleue où tout le monde va s'aimer, je veux dire, c'est d'utopie, ça n'arrivera jamais. Dans cette espèce de chasse entre le chat et la souris, est-ce qu'il y a une part de jeu? Ouais, je dirais pas une part de jeu. Il y avait la part de jeu quand je jouais avec mes copains aux policiers, aux voleurs, et puis que j'avais 10-12 ans, parce qu'on faisait ça aussi, ça c'était du jeu. Là, non, c'est pas du jeu, c'est un délit, hein, qu'ils commettent, voire un crime. Et puis pour moi, c'est pas du jeu. Ça, nous l'avons vécu souvent. Tous les jours, nous les avons vus interpeller des Nigérians, des Albanais, des Maghrébins, à se demander comment un flic ne devient pas raciste à force d'arrêter toujours les mêmes nationalités. C'est pas évident avec les Africains. C'est difficile quand même de rester tout le temps ouvert et objectif, et puis de pas les mettre tous dans le même panier. Maintenant, quand il y a interpellation d'une personne, d'un dealer, quelle que soit son origine, hein, je pense qu'il y a la motivation d'interpeller et d'arrêter cette personne, premièrement. Et puis, ma foi, après, pour ma part, j'essaie de faire la part des choses, puis pas dire, essayer d'être neutre avec tout le monde, puis pas commencer à se monter la tête en disant, c'est tous ces Africains qui vendent, ou ces Albanais, il n'y a que les Albanais qui vendent l'héroïne, enfin, que les Maghrébins. Bien que ça reste quand même une grande majorité, c'est ça, quoi. Mais pas trop se prendre la tête avec ça, parce que je pense que c'est pas très bon pour notre propre santé d'avoir de l'aigreur. Et même s'ils en ont marre de voir les petits dealers relâchés,
Ils vivent leur mythe de Sisyphe avec joie et bonne humeur, comme s'ils étaient contents de leur sort. Alors comment c'est un bon flic? Un bon flic, je pense que ça n'existe déjà pas en termes du singulier. Il existe deux bons policiers, et puis moi, à la tête d'un service comme celui-ci, j'ai besoin d'une palette, un peu comme un peintre a besoin de plusieurs couleurs, j'ai besoin de caractères différents, j'ai besoin de comportements qui peuvent être aussi choisis en fonction des personnes qu'on doit interroger, par exemple. Mais le dénominateur commun de ces bons policiers, je pense que c'est déjà de croire à ce qu'ils font. J'attends aussi d'eux qu'ils aient une certaine empathie sans avoir de l'angélisme. Ça veut dire une certaine empathie pour quand même avoir la capacité de se mettre à la place des autres, de comprendre pourquoi un jour quelqu'un en vient à commettre des choses qui ne soient pas légales. Ça, je pense que le bon policier doit avoir cette capacité de ne pas accepter, mais de comprendre. Tu n'as pas d'enfant, toi? Ouais, pas d'enfant. Ah, est-ce que... ça va bien. Il y a le côté visible du deal et l'autre, le discret, le monde des grossistes. C'est le boulot des super enquêteurs. Leur mission, démanteler les réseaux de trafiquants. Des enquêtes longues, 2, 3, 4 mois. On a un recoupement d'informations qui nous permet de mettre sur écoute un téléphone qui est utilisé par un grossiste en cocaïne. Et puis, grâce à ces écoutes, en fait, on cherche à comprendre à quel moment et comment la marchandise va arriver. L'inspecteur va donner les instructions directement aux gens du terrain. Dans cette affaire, un grossiste sur écoute depuis des mois attend une grosse livraison. Les dernières conversations font ressortir qu'une mule doit arriver aujourd'hui, visiblement en provenance d'Espagne. Donc pour nous, c'est d'intervenir au moment où la livraison de drogue arrive sur Lausanne. Alors moi j'ai une équipe qui se met ici, une équipe au-dessus. Et puis nous, on va se mettre aussi par là, quoi. Un petit peu en retrait là derrière. C'est bien parce qu'on a la station-service à côté pour se ravitailler. On va pas mourir de soif. Parce que ça dure combien de temps? Alors là, on est parti, on n'a aucune idée. Hein. Ça, c'est le côté du job. On sait quand on commence, on ne sait pas quand on finit. Et voilà. Sweatshirt avec capuche bleu ciel. Un gros bonhomme. Ouais, compris. Visiblement, c'est pas Max. Je crois pas. Le Max, c'est le petit nom de la cible. Tout autour, un dispositif de 8 policiers, des monsieur tout-le-monde qui attendent et qui quadrillent tout le quartier. Bon, t'as entendu? Ça va te confirmer que la mule vient aujourd'hui et puis normalement, il devrait contacter notre Max quand ça arrive. C'est payant d'attendre aussi longtemps? Alors c'est payant, oui, parce que donc dans toutes ces affaires, en général, je dirais dans 99% des cas, c'est positif. Hein, donc on attend quand même. Alors là, on n'a pas de quantité qui est ressortie dans les contrôles téléphoniques, mais la dernière affaire, c'était 3 kilos, même si c'est 500 grammes de cocaïne. On part d'idée après que les gens sont réduits pour plusieurs années de prison. Donc oui, ça paye. En tout cas, à ce niveau-là, ça paye encore. Et 6 heures plus tard, ils attendent encore. Mais le Max doit rappeler le fournisseur en Espagne lorsqu'il sera rentré en possession de la marchandise. Donc à ce moment-là, on aura une quittance qui détient quelque chose. Ouais, bien compris. Ouais, c'est moi. Ça va? Ouais. Écoute, on est nouveau en opération. On est dehors, on aura un véhicule pour Fauquet, pavement, et puis l'autre dans le secteur haut, Vieux Moulin. Alors pour les GI, j'ai bien compris. Merci. C'est reparti. Donc je sais pas trop quand je vais arriver. Donc je pose soit que vous mangiez. Hein, et puis je te retiens au courant dès que je peux. Il faut avoir un peu l'instinct du chasseur, hein, l'instinct de vouloir arriver à quelque chose avec des éléments qu'on a. Et puis dans le domaine des stupes, c'est la saisie de marchandises, c'est l'interpellation de dealers.
C'est ce genre de choses. Max appelle un contact où il dit qu'il a reçu de marchandises puis que c'est de bonne qualité. J'ai pas compris. Je dis, à mon sens, il faut pas trop tarder avant d'aller taper l'appart. Ouais, c'est bon, on va y aller. Peur. J'ai pas peur. J'appelle qu'est-ce que c'est la peur? C'est de perdre ses moyens et puis de plus savoir quoi faire et puis de rester statique. Non, j'ai pas peur. Maintenant, si c'est d'avoir les pulsations cardiaques qui augmentent et puis sentir l'adrénaline qui arrive, ben ça c'est quasiment à chaque fois et puis c'est quasiment pour, je pense, pour chaque policier qui interpelle quelqu'un. Ça te trotte dans sa tête. Hein. Ouais. Ça trotte dans ta tête. Vous avez dit quelque chose ou bien? Oui, on a pas fouillé. Il y a un machin. Un week-end, ça. Qui était à nous. Moi, je suis habillé, je suis sur le balcon. C'est pas drôle. J'ai dit, il est chaud comme la braise. La tension retombe et la fouille au crible systématique commence. En cercle, méthodique, histoire de ne louper aucun recoin, aucune cachette. Chacun a sa pièce attribuée. Donc 2 aspirateurs pleins. Voilà. Enfin plein. En tout cas pas plein de poussière. Avec de la marchandise. Voilà, on les ouvre pas tout de suite parce que... On a encore des boulettes et puis des fingers. Là-dedans c'était les fingers. Là il y a des boulettes qui sont prêtes à la vente. Et puis là c'est les fingers. Puis ça, c'est finger et finger. Voilà. Au final, près de 400 grammes de cocaïne de très bonne qualité. Au laboratoire, on a aussi trouvé les empreintes digitales de notre dealer présumé. Pour l'enquête, il s'agit maintenant d'évaluer le taux de pureté. Il va déterminer la peine de prison. Il faut 18 grammes de cocaïne pure pour établir le cas grave, l'héroïne c'est 12 grammes, et on recherche également d'où provient la drogue. Il y a d'infimes particules qui restent dans le produit, qui remontent en fait à l'étape de fabrication, qui s'utilisent plutôt dans certains pays plutôt que dans d'autres. Et ça nous permet d'établir comme une carte d'identité du produit. Et puis, ça va nous permettre de remonter à l'arrosage en Suisse. Parce qu'il y a peut-être une saisie à Fribourg ou à Saint-Gall qui va présenter les mêmes caractéristiques. Donc on va pouvoir les mettre en lien et puis faire des liens au niveau du réseau, des contacts téléphoniques, etc. Grâce à ces enquêtes au long cours, la brigade des stupéfiants de Lausanne a pu démanteler 16 réseaux de grossistes l'an passé, 3 de plus qu'en 2011. Ces paquets-là, il a fallu 6 mois pour mettre la main dessus. Une prise de plus de 3 kilos qui venait du Nigeria, tout ça transporté de manière très particulière, vu la taille. Un des modes de transport qu'on retrouve essentiellement sur les réseaux nigérians, c'est par ingestion. Donc là, en l'occurrence, ce type, il a avalé 84 fingers de cette taille. Et comment il fait? Ce qui est, finalement, avec une bonne motivation financière, je pense qu'il n'y a pas de... Enfin, physiologiquement, je pense que les gens sont faits ou pas, finalement, pour transporter ces trucs, parce que le problème, avaler, c'est une chose, mais visiblement, les sortir, c'est largement aussi difficile qu'avaler. Ce sont les plus grosses boulettes de cocaïne de sa carrière.
En Suisse, on consomme entre 4 et 5 tonnes de cocaïne chaque année. La police en intercepte 10% maximum. Il y a quelques années, on a peut-être plus l'impression d'avoir un effet où on faisait une saisie comme ça et on a l'impression peut-être que les jours qui ont suivi, sur la rue, il y avait disons, moins de matériel qu'avant. Mais aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Il y a tellement de cocaïne qui arrive, il y a tellement de grossistes, il y a tellement de petits revendeurs qu'on n'a plus du tout cet impact de... On fait une saisie et les jours qui suivent, effectivement, on voit les consommateurs qui courent après les vendeurs parce qu'il n'y a pas grand-chose. Donc on est résigné dans le job qu'on fait. Je crois qu'on ne le fait pas en pensant constamment qu'on vide le lac Léman à la cuillère. Donc on sait que finalement notre job est assez vain, où on ne va pas démanteler le trafic. Je veux dire, on est là juste finalement pour un tout petit peu l'endiguer et éviter que ça explose encore plus que c'est déjà le cas maintenant. Junior, je sais pas si tu vois, il y a un tox qui arrive devant l'église. Là. Il y a les blagues qui attendent, la capuche. Et puis il y a Ben qui me signalait un gars qui a un bonnet gris aussi. Ouais, ils sont pétés là, c'est le souk. Celui qui a le bonnet noir et gris, il doit être chargé. Face à l'explosion de cocaïne, une vieille connaissance, l'héroïne. Avec le printemps arabe, de nouveaux dealers sont arrivés sur le marché. Alors les policiers observent le bal des toxicomanes parce que les dealers ne sont jamais vraiment bien loin. Ce qu'on en a beaucoup là en fait, c'est des toxicomanes, spécialement des filles qui travaillent pour des Arabes en fait. Les dealers, c'est spécialement des Nord-Africains, ils profitent un peu de ça. Et puis ils leur donnent de la drogue à vendre pour eux, et puis eux ils encaissent les bénéfices. Et puis le ou la droguée, ils reçoivent une dose pour leur consommation. Ouais. Ça peut être sur la contrainte aussi des fois. On a eu plusieurs plaintes de toxicomanes qui se disent contraints de vendre de la drogue justement pour ces Nord-Africains. Comme les femmes toxicomanes sont plus vulnérables, les policiers veillent afin qu'il n'y ait pas de dérapage. 1 heure plus tard, une autre toxicomane est arrêtée plus loin, puis interrogée à l'hôtel de police. À 11h40, vous avez été interpellé après avoir eu contact avec plusieurs toxicomanes et arabes sur la place de la Riponne. Et vous avez été trouvé en possession de 6 paxons d'héroïne. Qu'est-ce que vous avez à nous dire à ce sujet? Vous êtes arrivé sur la place à quelle heure? 10h15, 10h30, je crois. Après ça, j'ai attendu. Et puis, il y a les gens qui sont venus vers moi. 3 personnes qui sont venues pour m'acheter me demander si j'avais des paquets. Ok, cette marchandise, elle vient de où alors? Comment ça se passe? Eh ben, je téléphone, ils me donnent rendez-vous. D'accord. Donc vous appelez une personne, parle français? Au fait, je l'appelle pas, c'est par SMS. D'accord. Donc vous avez votre numéro de votre portable? Oui. Vous allez gentiment me donner? C'est là, en principe, que je vais pour ma consommation. D'accord. Ça a quel cadeau, c'est à peu toutes les près? semaines. Une fois par semaine? Ouais. Oh, c'est un bon plan alors. Ouais. Vous ne rechignez pas à me donner le numéro comme ça? Non. Vous ne rechignez pas à me donner le numéro? Non, parce que de toute façon, vous allez le prendre si je ne le donne pas. Alors. Oh, here we go. Et c'est reparti pour un tour. Cette fois, sur une autre piste, celle d'un informateur. Et les indiques, les flics en parlent très peu. On a reçu une information disant qu'un Alban a écoulé de l'héroïne par 5 grammes là, dans un parc public. Et on va essayer d'interpeller ce trafiquant en flagrant délit. Ah, il a une bête tête de main que... Un numéro, une info, un tuyau, tout est bon pour pister du dealer. Et celui-là, il l'avait observé la veille. Mais c'est lui là, non? On dirait, ouais. Là, non. C'est lui. Lâche-moi. Ouais, c'est lui, j'ai Max. Au même moment, à l'autre bout du parc, la deuxième équipe trace les clients du dealer, des toxicomanes qu'ils ont vus acheter de la drogue.
Bonjour, c'est la police. Oui. Donnez ce que vous avez acheté. Non, vous pouvez me serrer la main. Donnez-moi ce que vous avez acheté. Donnez-moi les 5, s'il vous plaît. Il y a quelque chose qui pique? Non. Non. Vous l'avez déjà acheté à ce gars ou bien? Non. Non, personnellement, j'ai regardé, vous allez voir, j'ai une médication. Ah, mais ça, je m'en fous la médication. C'est... À base de... Ouais, mais ça... À base de... Puis c'est où l'argent? J'ai pas d'argent. Là, non, j'ai pas d'argent. Bon, mais vous me sortez ces 5 grammes? Non, j'ai pas de 5 grammes. On peut y aller, on peut y aller comme vous voulez. Voilà. Mettez-vous là, vous laissez les mains là. D'accord. Ok. Bougez pas, restez là. Il est juste là. Puis comment vous l'avez acheté si vous n'avez pas d'argent? Je piche pas bien. On est juste votre banane. On voulait simplement discuter. Merde. Alors, la banane, voilà. Voilà, c'est la fille qui a. C'est elle. Ouais, ok. Bon, si jamais c'est positif chez la fille. C'est positif chez la fille. Bien joué. Il avait quoi? Il avait la capuche? Il a la capuche sur la tête. À l'hôtel de police, les acheteurs doivent reconnaître leurs fournisseurs. Comme ça, les inspecteurs auront de quoi charger le dealer. Plus de clients, plus de cam, plus de prison pour le vendeur. On va vous mettre, il met son bonnet. Il a un sac à dos gris. Ah, oui, c'est lui. Ok. Ah, bah ouais. On est bon. Ça, mais... Ah, des fois, bonnet sans bonnet, ça change. La brigade des stupes, c'est un peu comme un millefeuille. Une dizaine d'affaires se passent en même temps. Pendant que ce dealer d'héroïne passe au scan, un inspecteur identifie ses clients. Pas le numéro, si jamais? Oui, c'est bon. 320. Dans un autre bureau, on épluche les paxons d'héroïne pris sur un maghrébin. Encore une autre affaire, et ça n'arrête jamais. Ouais, c'était vraiment compact. Il y a 5 sachets. Ça, c'est les doses qui sont vendues à des toxicomanes peu fortunés qui achètent pas par 5 grammes, quoi. Ou alors, c'est les doses qui sont... Voilà, c'est les petits paquets comme ça. Donc ce que font tous les toxicomanes qui doivent revendre derrière, ils achètent 5 grammes comme on a vu là, et puis après ils refont une multitude de doses comme ça. Donc on rentabilise assez vite l'investissement. Finalement, il a combien? Il a 8 tonnes de doses? Il a 8 tonnes de doses, ouais. Alors là, on est en train de sortir de la drogue qu'on a saisie tout récemment dans le cadre d'une enquête. On est sur une saisie d'environ tout juste pas 1 kilo d'héroïne et puis également 1 kilo de produits de coupage qui va servir à doubler, tripler, voire même plus le kilo qu'on a saisi. Je pense que c'est une goutte d'eau par rapport au trafic qu'il y a actuellement en Suisse, tant d'héroïne que de cocaïne. Maintenant, ce genre de saisie, c'est pas tous les jours qu'on en fait. Et puis, je pense que pour tous les enquêteurs de la brigade, c'est quelque chose qui est motivant et puis encourageant. À mon sens, même si c'est la pointe de l'iceberg, ben, au moins on peut tenter de faire quelque chose. Et puis, on voit quand même le résultat qui est là, ce qui est plutôt intéressant. C'est un trophée? Bah, je pense, ouais, un petit peu. Quand même, oui. La saisie, c'est un peu le sucre dans une enquête. Et voilà la bête noire des inspecteurs des stupes, les drogues de synthèse. En Suisse, pour ces bonbons hyperpoisons, les peines sont bien moins lourdes que pour la cocaïne et l'héroïne. Facile à obtenir, pas cher, ce type de drogue, c'est le parent pauvre de la brigade des stupes. Le problème, c'est que la priorité, elle est bien sûr sur le trafic de rue. Et puis quand on travaille sur ce genre de drogue presque à heure perdue, c'est beaucoup de travail pour en finalité peu de dissuasion. Mais je pense que ce genre de produit-là, il a tout pour se développer parce que les prix vont baisser, les prix de la production sont les moins chers, la marge financière pour les revendeurs, elle est importante. Ensuite, comme ce genre de produits, ils sont assez smart, quoi. Ils sont bons, ils sont de bonne facture. On est loin du toxicomane avec sa seringue et puis du sang partout. Donc ça fait plus propre, ça fait presque bonbon hein, quand on voit ce genre de produit. Aux États-Unis, le problème de santé publique numéro 1, c'est ça, le crystal meth. 6 fois moins cher que la cocaïne, avec des effets 10 fois plus puissants. Il détruit au premier shoot, et très vite, plus de dents, des plaies partout, et le cerveau en charpie. Pour moi, c'est un des produits, la méthamphétamine, c'est le pire qu'on puisse trouver. Donc je pense là, on a 2-3 petites bombes sociales qui se préparent avec ce genre de produits, quoi. Si la Suisse est devenue un Eldorado à dealers,
Un supermarché à poudre qui explose la tête, c'est que les sanctions sont dérisoires et ne font peur à personne. Et les inspecteurs nous ont dit, si personne ne contrôlait ce trafic, ce serait pire. N'empêche qu'il faut une sacrée dose d'altruisme pour faire flic aux stupes. C'est un combat qu'on doit mener, donc on le fait, quoi. Je veux dire, on a raison de le faire, quoi. Donc il n'y a pas de doute à ce niveau-là. La motivation de base, ouais, c'est pour amener quelque chose à cette société. Pour être policier, il faut avoir une conscience sociale, quoi. Avoir un idéal. Pour moi, les motivations sont restées les mêmes que lors de ma première patrouille, quoi. Bonjour. J'en ai assez. Tu fais la cuisine, tu fais la salle de bain, tu commences l'armoire ici. D'accord? Et puis on tourne, hein. Je pense que la première chose, c'est de ne pas démissionner, c'est de ne pas lâcher le terrain, c'est de montrer, malgré la quantité du nombre d'affaires, que les policiers sont toujours là, que la loi est toujours là et que les gens qui procèdent à ces ventes font des choses illégales. Ça, c'est la première chose. Il ne faut vraiment pas concéder de terrain, parce que si on en concède, c'est vraiment le début de la fin. C'est donc de garder ce terrain-là, de poursuivre, d'essayer de motiver toujours les enquêteurs qui font ce travail à continuer à le faire, et puis, si possible, d'investiguer vers d'autres voies de réflexion qui sont connexes à celles de la répression. Nous sommes restés 2 mois avec les inspecteurs de la brigade des stupéfiants. Tous nous disent que la police peut endiguer le phénomène. C'est tout ce qu'elle peut faire. Sa mission, c'est de s'attaquer au mal, pas aux causes du mal. Et c'est justement là qu'il faut trouver des pistes. Et ça, c'est un vrai défi de société. On va bientôt vous entendre. On va bientôt venir vous entendre. D'accord. Ce reportage pose bien sûr de nombreuses questions, complexes et d'ordre politique en particulier. Pourquoi si peu de policiers face à près de 200 dealers? Comment une ville comme New York, 8 millions d'habitants, a-t-elle fait pour régler son problème de dealers alors que ni Lausanne, ni Genève, ni même Neuchâtel n'y arrivent? Faut-il revenir sur le nouveau code pénal et durcir la loi? Comment agir aussi sur les raisons qui font venir en Suisse ces trafiquants chassés par la misère? Et peut-être aussi des questions plus personnelles à ces policiers. Comment tiennent-ils le coup? Où trouvent-ils leur motivation? Et comment gérer une vie de famille avec un tel métier? Nous avons invité sur notre forum de ce soir Christophe Renlet, adjoint au chef de la police judiciaire de Lausanne. Il répond à vos interventions dès à présent. Excellente soirée à vous tous, très belle semaine et à bientôt. Ils sont plus suisses que les Suisses, mais ils sont interdits d'apprentissage, car ils sont sans papier et condamnés, après leur scolarité obligatoire, à tomber dans la clandestinité ou à retourner dans leur pays d'origine, qu'en général ils ne connaissent pas. Julian Assange, le fondateur de Wikileaks, a livré en pâture des centaines de milliers de documents américains secrets. Aujourd'hui, il est accusé de viol. Tout cela sans le complot à plein nez. Enquête.